environ 3200 ans, les Hébreux vivaient en Égypte. L'Égypte était alors un pays fertile et riche, gouverné par un roi puissant, Pharaon. Or, Pharaon n'aimait pas les Hébreux. Il les faisait travailler durement pour son pays. Mais il avait peur qu'un jour, ils deviennent plus puissants que les Égyptiens. Ce peuple hébreu est de plus en plus nombreux. Cela commence à m'inquiéter. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent puissants, ou qu'ils aient envie de s'installer ailleurs. Il n'est pas question qu'ils partent. On a besoin d'eux pour construire nos villes. Eh oui, mais comment faire pour les limiter? Toutes ces tribus s'abrouillent de partout. Il faudrait arriver à les épuiser. Il faut leur multiplier le travail. Comme ça, au moins, on les surveillera. Hein? Ordre à tous les chefs de corvée de traiter les Hébreux comme des esclaves. Alors, les Égyptiens se montrèrent de plus en plus durs avec les Hébreux. Ils les obligeaient à fabriquer les briques pour les chantiers. Il leur fallait hacher la paille, préparer l'argile, mouler et produire une énorme quantité en peu de temps. Et puis, pour être sûr que le peuple ne se multiplie pas, Pharaon ordonna à toutes les sages-femmes du pays de faire mourir les petits garçons hébreux, en les noyant dans le fleuve dès leur naissance. Heureusement, certaines sages-femmes désobéirent au roi et sauvèrent des bébés. Cela mettait Pharaon en colère, et il redoublait de sévérité à l'égard des Hébreux. Oui, ils étaient vraiment très malheureux en Égypte. Un jour, une femme des Hébreux, Jochébed, eut un petit garçon. C'était un très beau bébé, si beau qu'elle fit tout ce qu'elle put pour essayer de le sauver. Elle réussit à le cacher, mais au bout de 3 mois, ce n'était plus possible. Alors, elle prit une corbeille de papyrus qu'elle recouvrit de goudron et de résine. Elle y plaça son enfant et la déposa sur la rive du fleuve au milieu des roseaux. Myriam, la grande sœur du bébé, se cacha quelques mètres plus loin pour voir ce qui arriverait. Et voici que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Elle était avec ses servantes. Tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait une pièce. Tu peux aller me la chercher? J'aimerais bien voir de plus près. Sa servante lui apporta la corbeille. Elle l'ouvrit. C'est un petit bébé hébreu. Regardez comme il est beau. J'ai bien envie de le prendre chez moi. Mais il faut encore l'allaiter. Il est tout petit. Alors Myriam, qui écoutait tout derrière les roseaux, sortit de sa cachette. Est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice pour ce bébé? Elle l'allaiterait pour toi et puis après elle te le ramènerait. D'accord. Emmène cet enfant et tu me le ramèneras quand il sera sevré. Myriam partit chercher sa mère. Quelque temps plus tard, la maman ramena son enfant à la fille de Pharaon, qui l'appela Moïse, ce qui veut dire « sauver des eaux ». C'est à la cour de Pharaon que Moïse grandit et fut éduqué. Quand Moïse devint grand, il alla voir ses frères, les Hébreux. Il vit à quel point ils étaient malheureux, il découvrit leurs souffrances. Un jour, il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Pris de colère, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Pharaon apprit cela et se fâcha. Il chercha à faire mourir Moïse, et Moïse dut s'enfuir très loin, au pays de Madian. Là-bas, il rencontra Jéthro, qui demeurait au désert avec sa famille. Moïse épousa sa fille Sippora et s'installa auprès de lui comme berger de ses troupeaux. Pendant ce temps, en Égypte, les Hébreux criaient leur souffrance à Dieu. Et Dieu se souvenait de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait faire quelque chose.
cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle, je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle, je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Un jour, Moïse faisait paître le troupeau dans le désert, au pied du mont Horeb. Soudain, il vit un buisson brûlé. Il regarda bien attentivement et il s'aperçut que le buisson ne se consumait pas. Ça alors? C'est bizarre, ce buisson qui brûle sans se consumer. Je vais essayer de m'approcher. Dieu vit que Moïse faisait un détour pour voir, et il l'appela du milieu du buisson. Moïse? Moïse? Me voici? N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de voir Dieu en face. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier. Je connais toutes ses angoisses. Je vais le délivrer des Égyptiens et le faire monter vers un bon et vaste pays, un pays où ruisselle le lait et le miel. Pour cela, je t'envoie vers Pharaon, car c'est toi qui vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Je ne vais pas aller comme ça vers Pharaon et lui demander de faire sortir le peuple d'Égypte. Si, mais je serai avec toi. Et quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Alors, je vais aller vers le peuple hébreu et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mon nom est « Je suis celui qui suis ». Tu leur diras, le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous délivrer des Égyptiens et vous conduire dans un pays où ruisselle le lait et le miel. Et puis, tu iras trouver Pharaon et tu lui demanderas de vous laisser partir. Bien sûr, il ne voudra pas, mais j'interviendrai pour qu'il vous laisse. Mais enfin, Seigneur, je ne sais pas bien parler. Je bégaye tout le temps. Les mots se bousculent dans ma bouche. Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien, vas-y. Je te dirai ce que tu auras à dire. Non, Seigneur. Envoie qui tu voudras, mais pas moi. Dieu se fâcha contre Moïse. Tu as ton frère Aaron, qui parle très bien. Tu lui parleras, et il répétera aux autres. Il sera ta bouche. Allez, prends ton bâton. C'est par lui que tu accompliras des signes. Alors, Moïse repartit au pays d'Égypte. Il retrouva son frère Aaron et le mit au courant de tout. Puis ils réunirent le peuple d'Israël, et Aaron leur répéta les paroles que Dieu avait dites à Moïse. Et le peuple crut en Dieu et le pria. Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon. Le Dieu d'Israël est venu à notre rencontre. Il demande que tu laisses notre peuple aller le prier au désert. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez empêcher les gens de travailler maintenant? Allez, à vos corvées.
Et Pharaon ordonna aux surveillants d'être encore plus sévères avec les Hébreux. Vous êtes tous aussi paresseux les uns que les autres. C'est pour ça que vous dites « Laisse-nous aller prier notre Dieu ». Allez, au travail. Moïse et Aaron étaient bien découragés, mais Dieu les réconforta. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Par ma puissance, je vous délivrerai de l'esclavage. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Moïse et Aaron essayèrent plusieurs fois de convaincre Pharaon, mais il refusait d'écouter. Son cœur était endurci. Alors Dieu envoya des signes et des prodiges sur tout le pays d'Égypte pour convertir le cœur de Pharaon. Je vais envoyer encore une épreuve à l'Égypte. Et après, Pharaon vous renverra du pays. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Il y aura alors un grand cri dans tout le pays, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais plus. Alors, Pharaon vous laissera partir. Moïse répéta ces paroles à Pharaon, mais le cœur du roi était très dur. Il ne voulait rien entendre. Alors Dieu dit à Moïse et à Aaron: Que chaque famille prenne un agneau ou un chevreau âgé d'1 an. Le 14 de ce mois, à la tombée de la nuit, vous le tuerez. Vous marquerez les portes de vos maisons avec son sang. Ne lui brisez pas les os. Vous le mangerez, rôti au feu, avec des pains azimes et des herbes amères. Mangez vite, en tenue de voyage. Moi, pendant ce temps, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais j'épargnerai vos maisons. Chaque année, vous vous souviendrez de cette nuit-là. Les Hébreux firent tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron. Le 14 du mois, au milieu de la nuit, tout se passa comme Dieu avait dit. Et un grand cri monta de l'Égypte, car il y avait un mort dans chaque maison. Allez-vous-en, servir votre Dieu. Partez et emportez aussi tous vos troupeaux. Les Hébreux se dépêchèrent de partir. Avec leurs troupeaux, ils emportaient des objets d'or et d'argent donnés par les Égyptiens. Sur leurs épaules, ils tenaient leurs huches à pain serrées dans leurs manteaux. Ils n'avaient pas eu le temps de préparer des provisions, mais ils avaient juste pu faire de la pâte à pain. C'était toujours ça. Ils étaient très nombreux à partir. On dit qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et cela faisait 430 ans qu'ils vivaient en Égypte. Cette nuit-là, Dieu leur a donné la liberté. Il les a délivrés de l'esclavage. Mais bien vite, après leur départ, Pharaon changea d'idée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis complètement stupide de les avoir laissés partir. Nous n'avons plus d'esclaves maintenant. Attelez-moi mon char. Préparez les 600 meilleurs chars d'Égypte. Et même tous les chars que vous pouvez trouver. On va les rattraper.
Au bord de la mer des roseaux, près de Pi-Hahiroth, les Hébreux s'étaient installés pour camper. C'est alors qu'ils virent arriver les Égyptiens. Ils eurent très très peur. Ne vous affolez pas, pas de panique. Vous allez voir, Dieu va se battre pour vous. Surtout ne bougez pas. Dieu dit à Moïse: Lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la en deux. Les fils d'Israël pourront passer à pied sec. Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Mais je serai vainqueur et Pharaon comprendra que je suis le Seigneur. Alors Moïse étendit la main sur la mer, et pendant toute la nuit, il y eut un vent très fort qui poussa l'eau. Et la mer s'ouvrit en deux. À droite et à gauche, il y avait une muraille d'eau, et au milieu, un chemin tout sec pour les Hébreux. Mais les Égyptiens les poursuivaient, les chevaux de Pharaon, tous les chars et les cavaliers. Pendant toute la nuit, ils les ont poursuivis jusqu'au milieu de la mer. Alors, au petit matin, Dieu bloqua le vent de leurs chars. Ils n'arrivaient plus à avancer, ni à reculer. Quel pagaille! Et Dieu dit à Moïse: Étends la main sur la mer et que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Et les eaux se refermèrent sur les Égyptiens et les engloutirent tous, jusqu'au dernier. Il n'en resta pas un seul. Ce jour-là, le peuple comprit que Dieu était très puissant, et il mit sa confiance en lui et en son serviteur, Moïse. Tout le monde se mit à chanter pour Dieu. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, les accompagnait au tambourin, et bientôt, toutes les femmes d'Israël commencèrent à danser et à jouer du tambourin. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, cheval et cavalier, la terre est envoûtée. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, laissez bien les rois, enrichis les cœurs des filles. Que le Seigneur est la France et vos chants, que la France est les qui gagnent les clés, simplement que les cavaliers de vie, comme une pierre essoufflée. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, cheval et cavalier, la terre est envoûtée. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, laissez bien les rois, enrichis les cœurs des filles. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, cheval et cavalier, la terre est envoûtée. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire, laissez bien. Tu peux me dessiner l'Égypte? Bien sûr. Il suffit de tracer une grande ligne bleue. C'est un fleuve qui s'appelle le Nil. Quand ce fleuve voit la mer, il est heureux et s'ouvre pour lui donner la main. Regarde le delta du Nil. Des rivières en forme de doigt. Et autour du Nil, une ville qui l'entoure comme un bracelet autour du bras. C'est la ville aux 100 portes. Elle s'appelle Thèbes. Et autour de Thèbes? Du sable. Toujours du sable. Regarde maintenant. On dirait une plante avec une fleur au bout. Moïse est né là, dans une sorte de nénuphar immense, au milieu des roseaux et des joncs. Le roi de ce temps construisait jour et nuit des palais pour sa famille et des greniers pour entasser le blé. On construisait avec des briques. On faisait les briques avec de la paille et de l'argile. Il fallait aussi des maçons. Pharaon détestait les Hébreux. Il les rassembla dans le marécage et ordonna qu'ils piétinent la paille dans la boue pour fabriquer des briques. Un jour,
Pharaon se remplit de haine et décida de jeter dans le Nil tous les garçons nouveau-nés du peuple d'Israël. Il envoya cet ordre à ses policiers. Entrez le soir dans chaque hutte des Hébreux. Prenez les nouveau-nés et jetez-les dans le fleuve. C'est révoltant. Les hommes ont laissé massacrer les petits-enfants. Moi, j'aurais tué le policier. Puis, je me serais caché dans la montagne. Une fois grand et fort, je serais revenu. J'aurais rassemblé tout le peuple et j'aurais fait un discours. Un discours? Oui, pour leur dire, n'ayez pas peur. Nous allons nous unir, nous combattrons s'il le faut, mais nous quitterons ce pays. Tu as raison, David. C'est exactement ce que fit Moïse. Grâce à sa maman qui l'a sauvé en lui fabriquant une arche minuscule qui flottait sur le Nil. Une arche? Comme Noé? Exactement. La maman de Moïse, qui avait entendu proclamer l'ordre du méchant roi, alla cueillir des joncs et fit une corbeille qu'elle recouvrit d'une couche de goudron. Sa fille, l'entendant pleurer, n'osa pas l'interroger. Le lendemain, accompagnée de sa fille, elle descendit vers la rivière, juste au-dessous de la terrasse du roi. La maman déposa la corbeille sur l'eau et y plaça l'enfant. Elle dit à sa fille: « Reste là. La fille du pharaon descend dans le fleuve. Ne crains rien. Peut-être dira-t-elle: « Voici un enfant abandonné, qu'il est beau. » Et tu répondras: « Princesse, j'ai rencontré tout près d'ici une jeune nourrice qui pourrait allaiter l'enfant. Voulez-vous que j'aille la chercher ?» La jeune princesse descendit, vêtue d'une robe légère, une fleur dans les cheveux. Elle fut touchée par la grâce de l'enfant et le confia à sa maman, cachée dans les roseaux. On l'appela Moïse. La fille du pharaon aimait se baigner dans le lit calme et profond du fleuve argenté. Elle aperçoit qui sommeille un enfant très beau, seul au creux d'une corbeille flottant sur les eaux. Il ne faut jamais, jamais enlever la roseau rosier, l'enfant à sa mère. Il ne faut jamais, jamais séparer ce que réunit le besoin d'aimer. La fille du pharaon, prenant le berceau, dit: c'est un petit garçon perdu sur les eaux. Qu'on lui trouve une nourrice, je le garderai près de moi pour qu'il grandisse dans mon beau palais. Il ne faut jamais, jamais enlever la rose au rosier, l'enfant à sa mère. Il ne faut jamais, jamais séparer ce que réunit le besoin d'aimer. La mère qui était là, cachée dans un coin, dit en entendant cela: si vous voulez bien, je serai cette nourrice, je l'élèverai. Il s'appellera Moïse et je l'aimerai. Il ne faut jamais, jamais enlever la rose au rosier, l'enfant à sa mère. Il ne faut jamais, jamais séparer ce que réunit le besoin d'aimer. Devenu grand, il entendait chaque jour les gardes chiourmes qui hurlaient des ordres sur les chantiers. Et le soir, c'étaient les gémissements sans fin des mères à qui l'on arrachait leur enfant nouveau-né. Jeune homme, Moïse vint sur le chantier de l'entrepôt du roi. Il vit un surveillant égyptien qui maltraitait un prisonnier hébreu. Fou de colère, il lança une pierre en plein cœur et le colosse s'effondra. Puis il s'enfuit dans la montagne. Moïse s'assit enfin auprès d'un puits pour reprendre des forces.
Des bergers, armés de bâtons, chassaient des bergères qui puisaient de l'eau. Moïse les dispersa et fit abreuver les moutons des jeunes filles. Leur père, reconnaissant, accueillit ensuite Moïse dans sa famille. Un soir, au couchant, Moïse marchait dans la montagne du Sinaï. Il aperçut une forme étrange. Imaginez un buisson qui brûle à la manière des diamants sans laisser de cendre et sans jamais se consumer. Moïse sentit la crainte l'envahir. Il s'arrêta, ferma les yeux pour prier. Une voix s'éleva. Moïse, Moïse, me voici. La voix poursuivit. Oui, j'ai vu la grande misère de mon peuple. Oui, j'ai entendu la clameur des prisonniers durant le jour et des mères durant la nuit. J'ai écouté la plainte des innocents et je vais donner à ce peuple prisonnier de Pharaon une terre où le bonheur coule comme le Nil. Je te choisis pour conduire mon peuple. Va. Tu diras aux Hébreux qui sont dans les marécages, le Dieu de vos parents depuis toujours m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. On n'approche pas mon nom. Mystérieux comme ce buisson. Je suis, j'étais, je viens. Tel est mon nom. Retiens ceci. Oui, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Porte maintenant mon nom à mon peuple qui souffre et attend la liberté. Comme il gardait son troupeau au-delà du désert, Moïse aperçut d'en haut un petit buisson vert, un buisson étrange, le feu l'entourait, sans le consumer, pourtant il brûlait. Quand il brûle le buisson ardent, point ne se consume, il est si vaillant. Au milieu des branches, en flamme de feu, on dirait un ange de Dieu. Une voix s'est élevée du milieu du buisson, une voix qui appelait Moïse par son nom, afin qu'il conduise son peuple opprimé en terre promise de miel et de lait. Quand il brûle le buisson ardent, point ne se consume, il est si vaillant. Au milieu des branches en flamme de feu, on dirait un ange de Dieu. Il a vaincu les méchants, la misère, les rois, le veau d'or et les serpents, venimeux et sournois. Sans regret ni doute, Moïse a suivi la route du pays promis. Quand il brûle le buisson ardent, point ne se consume, il est si vaillant. Au milieu des branches, en flamme de feu, on dirait un ange de Dieu.
Moïse, accompagné d'Aaron, son frère, se présenta au Pharaon dans son palais au bord du Nil. Il dit « Ô roi tout-puissant, laisse, je t'en supplie, partir mon peuple dans le désert, à la rencontre de son Dieu. » J'ignore tout de votre Dieu. Vous voudriez débaucher mes prisonniers? Pharaon, furieux, rassembla ses surveillants. Désormais, vous ne fournirez plus de paille pour fabriquer les briques. Qu'ils aillent la chercher eux-mêmes. Ces paresseux qui prétendent aller rendre visite à leur Dieu. Qu'ils travaillent et ne me cassent plus les oreilles avec ces sornettes. Dieu dit à Moïse, « Prends ton bâton de berger. Puisque Pharaon ne croit qu'à la puissance, prouve-lui ma force. Je serai avec toi. » Moïse se présenta à Pharaon entouré de ses courtisans. Pharaon se moqua. « Montre-moi ce que peut ton Dieu. » Moïse jeta son bâton. Celui-ci s'agita et siffla comme un serpent. Les magiciens firent de même, mais le bâton de Moïse engloutit ceux des Égyptiens. Pharaon, cependant, refusa d'écouter Moïse. Moïse, ce matin-là, se rendit sur la rive du fleuve pour rencontrer Pharaon. « Puissant roi, le Dieu des Hébreux m'envoie pour te supplier à nouveau. Laisse mon peuple aller vers son Dieu. Prends garde à la puissance de notre roi qui est dans les cieux. » Moïse leva son bâton au-dessus du Nil. Aussitôt, l'eau se troubla et se mit à rougir. L'Égypte se couvrit d'une mare de sang. Mais Pharaon endurcit son cœur et ne voulut pas céder. 7 jours s'écoulèrent après la marée rouge. Dieu dit à Moïse, « Étends ta main avec ton bâton de berger au-dessus du fleuve, des canaux et des marais. Fais monter les grenouilles sur toute la terre, dans les palais, les fours à pain et les huches, et jusque dans le lit du roi. » Et il en fut ainsi. Pharaon endurcit encore son cœur. Moïse avait un bâton, comme les bergers en ont, pour conduire les troupeaux par monts et par veaux. Mais le sien a une histoire qu'une très longue mémoire nous transmet fidèlement depuis 3000 ans. Le bâton du grand berger, le bâton de Moïse, ne lui sert pas à marcher, à rendre justice, mais à frapper le rocher pour que l'eau jaillisse. Il conduit un peuple entier en terre promise. Il conduit un peuple entier en terre promise. Quand il se change en serpent, il fait trembler les méchants, et même le Pharaon en a peur, dit-on. Quand il fait tomber la grêle, ou bien quand les sauterelles de loin viennent dans le vent comme un ouragan. Le bâton du grand berger, le bâton de Moïse, ne lui sert pas à marcher, à rendre justice, mais à frapper le rocher pour que l'eau jaillisse. Il conduit un peuple entier en terre promise. Il conduit un peuple entier en terre promise. Si parfois dans le désert le peuple de Dieu se perd, Moïse levant la main montre le chemin. Et pendant la longue route, dans la peur et dans le doute, il surgit de quelque part comme un étendard.
Le bâton du grand berger, le bâton de Moïse, ne lui sert pas à marcher, à rendre justice, mais à frapper le rocher pour que l'eau jaillisse. Il conduit un peuple entier en terre promise. Il conduit un peuple entier en terre promise. Dieu dit à Moïse, « Descends de bon matin au bord du fleuve, à l'heure où Pharaon prend son bain. Tu lui diras, laisse partir mon peuple, sinon un nuage de temps te griffera au visage et dévorera ton pays. » Et il en fut ainsi. Pharaon endurcit encore son cœur. Dieu dit à Moïse, « Lance en l'air une poignée de suie que tu prendras dans les fourneaux. Cette poussière vénéneuse fera pousser des champignons sur toute chair. Étends la main vers le ciel et que la grêle fouette ce pays jusqu'au sang. Que vienne un nuage de sauterelles, qu'il se déploie et cache le soleil, que cette immense bouche dévore les arbres et les moissons. Étends ta main encore, et que vienne la nuit, toute la nuit du monde, et qu'elle rende ce pays aveugle durant 3 jours. » Et il en fut ainsi. Pharaon endurcit encore son cœur. Et Dieu dit, « Il ne reste plus qu'une seule calamité. Je vais toucher Pharaon dans son cœur. Cette nuit, je lui prendrai son premier-né. Ce sera alors, dans tout le pays d'Égypte, une grande clameur. » Moïse prévint Pharaon, qui devint dur comme la pierre et furieux comme un taureau. Il cria à Moïse, « Dehors! Jamais plus tu ne paraîtras devant moi. Si tu oses, tu mourras. » Tu l'as dit. Jamais tu ne me reverras. Moïse entendit de nouveau la voix de Dieu. Vers minuit, je traverserai l'Égypte d'un grand malheur. Les nouveau-nés des Égyptiens seront frappés à mort, depuis l'enfant du désert jusqu'au fils de Pharaon, son héritier sur le trône. Ce sera alors une vaste clameur au-dessus du Nil et des sables. Jamais plus on n'entendra clameur semblable. Moïse dit au peuple, « Voici l'ordre de Dieu. Désormais, l'année commencera ce mois-ci. C'est le mois des épis. Dans chaque maison, on prendra un agneau ou un chevreau d'1 an. Cette nuit même, on le mangera. Avec le sang, vous badigeonnerez les montants de vos portes. Vous mangerez la viande rôtie, avec du pain sans levain et des plantes amères. Cette nuit-là, a dit Dieu, je traverserai tout le pays d'Égypte. Toute maison marquée d'un trait de sang, je l'épargnerai. L'ange exterminateur n'y entrera pas. » En quoi cette nuit diffère-t-elle des autres nuits? Cette nuit, le peuple a traversé son malheur. C'est la nuit de la liberté. Cette nuit-là, dans toute l'Égypte, quand sonna minuit au palais de Pharaon, on entendit monter une immense clameur au-dessus du pays. « Grand roi, ton fils premier-né est mort !» Pharaon se retira pour pleurer son fils, l'héritier du trône. Pharaon, en tenue de deuil, vint dire à Moïse, « Partez, allez là où vous appelle votre Dieu. » Les Égyptiens s'affolaient. « Partez vite, sinon nous mourrons tous. » Partez! Allez, partez! Partez! Nous allons Partez vite! Moïse sortit sur la terrasse du palais et sonna de la corne. Tout le peuple se rassembla dans la cour d'honneur. Les hommes étaient armés de bâtons. Le visage de Moïse rayonnait. La chanteuse Myriam s'avança sur la terrasse. Elle improvisa un poème. Le peuple de la nuit monte vers la lumière. Pharaon le poursuit, mais Dieu le jette à terre. Que la terre s'entr'ouvre, et la mer, et le ciel
et que Dieu nous découvre le pays d'Israël. Il y a très longtemps, environ 3200 ans, les Hébreux vivaient en Égypte. L'Égypte était alors un pays fertile et riche, gouverné par un roi puissant, Pharaon. Or, Pharaon n'aimait pas les Hébreux. Il les faisait travailler durement pour son pays. Mais il avait peur qu'un jour, ils deviennent plus puissants que les Égyptiens. Ce peuple hébreu est de plus en plus nombreux. Cela commence à m'inquiéter. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent puissants, ou qu'ils aient envie de s'installer ailleurs. Il n'est pas question qu'ils partent. On a besoin d'eux pour construire nos villes. Eh oui, mais comment faire pour les limiter? Toutes ces tribus s'agrouillent de partout. Il faudrait arriver à les épuiser. Il faut leur multiplier le travail. Comme ça, au moins, on les surveillera. Hein? Ordre à tous les chefs de corvée de traiter les Hébreux comme des esclaves. Alors, les Égyptiens se montrèrent de plus en plus durs avec les Hébreux. Ils les obligeaient à fabriquer les briques pour les chantiers. Il leur fallait hacher la paille, préparer l'argile, mouler et produire une énorme quantité en peu de temps. Et puis, pour être sûr que le peuple ne se multiplie pas, Pharaon ordonna à toutes les sages-femmes du pays de faire mourir les petits garçons hébreux, en les noyant dans le fleuve dès leur naissance. Heureusement, certaines sages-femmes désobéirent au roi et sauvèrent des bébés. Cela mettait Pharaon en colère, et il redoublait de sévérité à l'égard des Hébreux. Oui, ils étaient vraiment très malheureux en Égypte. Un jour, une femme des Hébreux, Jochébed, eut un petit garçon. C'était un très beau bébé, si beau qu'elle fit tout ce qu'elle put pour essayer de le sauver. Elle réussit à le cacher, mais au bout de 3 mois, ce n'était plus possible. Alors, elle prit une corbeille de papyrus qu'elle recouvrit de goudron et de résine. Elle y plaça son enfant et la déposa sur la rive du fleuve au milieu des roseaux. Myriam, la grande sœur du bébé, se cacha quelques mètres plus loin pour voir ce qui arriverait. Et voici que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Elle était avec ses servantes. Tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait une pièce. Tu peux aller me la chercher? J'aimerais bien voir de plus près. Sa servante lui apporta la corbeille. Elle l'ouvrit. C'est un petit bébé hébreu. Regardez comme il est beau. J'ai bien envie de le prendre chez moi. Mais il faut encore l'allaiter. Il est tout petit. Alors Myriam, qui écoutait tout derrière les roseaux, sortit de sa cachette. Est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice pour ce bébé? Elle l'allaiterait pour toi et puis après elle te le ramènerait. D'accord. Emmène cet enfant et tu me le ramèneras quand il sera sevré. Myriam partit chercher sa mère. Quelque temps plus tard, la maman ramena son enfant à la fille de Pharaon, qui l'appela Moïse, ce qui veut dire « sauver des eaux ».
C'est à la cour de Pharaon que Moïse grandit et fut éduqué. Quand Moïse devint grand, il alla voir ses frères, les Hébreux. Il vit à quel point ils étaient malheureux, il découvrit leurs souffrances. Un jour, il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Pris de colère, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Pharaon apprit cela et se fâcha. Il chercha à faire mourir Moïse, et Moïse dut s'enfuir très loin, au pays de Madian. Là-bas, il rencontra Jéthro, qui demeurait au désert avec sa famille. Moïse épousa sa fille Sippora et s'installa auprès de lui comme berger de ses troupeaux. Pendant ce temps, en Égypte, les Hébreux criaient leur souffrance à Dieu. Et Dieu se souvenait de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait faire quelque chose. Un jour, Moïse faisait paître le troupeau dans le désert, au pied du mont Horeb. Soudain, il vit un buisson brûlé. Il regarda bien attentivement et il s'aperçut que le buisson ne se consumait pas. Ça alors? C'est bizarre, ce buisson qui brûle sans se consumer. Je vais essayer de m'approcher. Dieu vit que Moïse faisait un détour pour voir, et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, me voici? N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de voir Dieu en face. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier. Je connais toutes ses angoisses. Je vais le délivrer des Égyptiens et le faire monter vers un bon et vaste pays, un pays où ruisselle le lait et le miel. Pour cela, je t'envoie vers Pharaon, car c'est toi qui vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Je ne vais pas aller comme ça vers Pharaon et lui demander de faire sortir le peuple d'Égypte. Si, mais je serai avec toi. Et quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Alors, je vais aller vers le peuple hébreu et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mon nom est « Je suis celui qui suis ». Tu leur diras « Le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous délivrer des Égyptiens et vous conduire dans un pays où ruisselle le lait et le miel. Et puis, tu iras trouver Pharaon et tu lui demanderas de vous laisser partir. Bien sûr, il ne voudra pas, mais j'interviendrai pour qu'il vous laisse. Mais enfin, Seigneur, je ne sais pas bien parler. Je bégayais tout le temps. Les mots se bousculent dans ma bouche. Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien, vas-y. Je te dirai ce que tu auras à dire. Non, Seigneur. Envoie qui tu voudras, mais pas moi. Dieu se fâcha contre Moïse. Tu as ton frère Aaron, qui parle très bien. Tu lui parleras, et il répétera aux autres. Il sera ta bouche. Allez, prends ton bâton. C'est par lui que tu accompliras des signes.
Alors Moïse repartit au pays d'Égypte. Il retrouva son frère Aaron et le mit au courant de tout. Puis ils réunirent le peuple d'Israël, et Aaron leur répéta les paroles que Dieu avait dites à Moïse. Et le peuple crut en Dieu et le pria. Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon. Le Dieu d'Israël est venu à notre rencontre. Il demande que tu laisses notre peuple aller le prier au désert. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez empêcher les gens de travailler maintenant? Allez, à vos corvées. Et Pharaon ordonna aux surveillants d'être encore plus sévères avec les Hébreux. Vous êtes tous aussi paresseux les uns que les autres. C'est pour ça que vous dites, laisse-nous aller prier notre Dieu. Allez, au travail. Moïse et Aaron étaient bien découragés, mais Dieu les réconforta. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Par ma puissance, je vous délivrerai de l'esclavage. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Moïse et Aaron essayèrent plusieurs fois de convaincre Pharaon, mais il refusait d'écouter. Son cœur était endurci. Alors Dieu envoya des signes et des prodiges sur tout le pays d'Égypte pour convertir le cœur de Pharaon. Je vais envoyer encore une épreuve à l'Égypte. Et après, Pharaon vous renverra du pays. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Il y aura alors un grand cri dans tout le pays, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais plus. Alors, Pharaon vous laissera partir. Moïse répéta ces paroles à Pharaon, mais le cœur du roi était très dur. Il ne voulait rien entendre. Alors Dieu dit à Moïse et à Aaron: Que chaque famille prenne un agneau ou un chevreau âgé d'1 an. Le 14 de ce mois, à la tombée de la nuit, vous le tuerez. Vous marquerez les portes de vos maisons avec son sang. Ne lui brisez pas les os. Vous le mangerez, rôti au feu, avec des pains azimes et des herbes amères. Mangez vite, en tenue de voyage. Moi, pendant ce temps, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais j'épargnerai vos maisons. Chaque année, vous vous souviendrez de cette nuit-là. Les Hébreux firent tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron. Le 14 du mois, au milieu de la nuit, tout se passa comme Dieu avait dit. Et un grand cri monta de l'Égypte, car il y avait un mort dans chaque maison. Allez-vous-en, servir votre Dieu.
Partez et emportez aussi tout vos troupeaux. Les Hébreux se dépêchèrent de partir. Avec leurs troupeaux, ils emportaient des objets d'or et d'argent donnés par les Égyptiens. Sur leurs épaules, ils tenaient leurs huches à pain serrées dans leurs manteaux. Ils n'avaient pas eu le temps de préparer des provisions, mais ils avaient juste pu faire de la pâte à pain. C'était toujours ça. Ils étaient très nombreux à partir. On dit qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et cela faisait 430 ans qu'ils vivaient en Égypte. Cette nuit-là, Dieu leur a donné la liberté. Il les a délivrés de l'esclavage. Mais bien vite, après leur départ, Pharaon changea d'idée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis complètement stupide de les avoir laissés partir. Nous n'avons plus d'esclaves maintenant. Attelez-moi mon char. Préparez les 600 meilleurs chars d'Égypte. Et même tous les chars que vous pouvez trouver. On va les rattraper. Au bord de la mer des Roseaux, près de Pi-Hahiroth, les Hébreux s'étaient installés pour camper. C'est alors qu'ils virent arriver les Égyptiens. Ils eurent très très peur. Ne vous affolez pas, pas de panique. Vous allez voir, Dieu va se battre pour vous. Surtout ne bougez pas. Dieu dit à Moïse: Lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la en deux. Les fils d'Israël pourront passer à pied sec. Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Mais je serai vainqueur et Pharaon comprendra que je suis le Seigneur. Alors Moïse étendit la main sur la mer, et pendant toute la nuit, il y eut un vent très fort qui poussa l'eau. Et la mer s'ouvrit en deux. À droite et à gauche, il y avait une muraille d'eau, et au milieu, un chemin tout sec pour les Hébreux. Mais les Égyptiens les poursuivaient, les chevaux de Pharaon, tous les chars et les cavaliers. Pendant toute la nuit, ils les ont poursuivis jusqu'au milieu de la mer. Alors, au petit matin, Dieu bloqua le vent de leurs chars. Ils n'arrivaient plus à avancer, ni à reculer. Quel pardon! Et Dieu dit à Moïse: Étends la main sur la mer, et que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Et les eaux se refermèrent sur les Égyptiens, et les engloutirent tous, jusqu'au dernier. Il n'en resta pas un seul. Ce jour-là, le peuple comprit que Dieu était très puissant, et il mit sa confiance en lui et en son serviteur, Moïse. Tout le monde se mit à chanter pour Dieu. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, les accompagnait au tambourin, et bientôt, toutes les femmes d'Israël commencèrent à danser et à jouer du tambourin. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la terre est engloutie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en jour et glorifie. Le Seigneur est la force et mon chant. C'est la force et les qui gagnent les clés. Ça me voit comme les crânes et le nid, comme une pierre essoufflée. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la terre est engloutie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en jour et glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la terre est engloutie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Voilà donc Moïse et le peuple
en marche vers le désert. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, on manquait d'eau. C'est ce qui était arrivé à Mara, et puis aussi à Mériba. Là, comme il n'y avait rien à boire, Moïse avait frappé un rocher avec son bâton, et une source avait jailli. C'était aussi pour Dieu une façon de montrer qu'il prenait bien soin de son peuple dans le désert. Pour la nourriture aussi, Dieu s'occupait de lui. Dans le désert, il n'y a rien, uniquement des petites herbes maigrichonnes pour les troupeaux. Et les gens avaient peur de mourir de faim. Mais Dieu décida de les nourrir. Je vais faire pleuvoir pour vous du pain venant du ciel. Et effectivement, tous les matins, il y avait une petite couche de rosée sur la terre. Et sous la petite couche de rosée, une couche très fine, crissante comme du givre. Cela ressemblait un peu à des graines de coriandre, mais c'était tout blanc, avec un petit goût de miel. Tous les matins, chacun en récoltait, juste la quantité qu'il lui fallait. D'ailleurs, si on faisait des réserves, les vers se mettaient dedans et cela sentait horriblement mauvais. Ensuite, on le broyait et on le cuisait en galette. C'était la manne, donnée chaque jour par Dieu. Mais voilà qu'au bout de quelque temps, les gens recommencèrent à grogner. On mange toujours la même chose. Évidemment, dans ce désert, il n'y a pas de viande. C'était mieux en Égypte. Au moins, il y avait des concombres, des melons, des laitues. Moi, j'aimerais bien un peu d'ail ou d'oignon de temps en temps, c'était bon. Et du poisson tout frais, comme celui du Nil. La manne, on en a assez. Oui, on en a assez, c'est toujours la même chose, ça va pas durer comme ça. Autant retourner d'où on vient, ça valait pas le coup, tu nous as trompés. Mais de toute façon, on aurait dû s'en douter. On aurait dû se méfier, on n'aurait pas dû l'écouter. Moïse entendait tout le monde grogner, pleurer, murmurer. Il en avait assez, lui aussi, et il alla se plaindre à Dieu. Pourquoi c'est sur moi que ça retombe? Pourquoi m'as-tu obligé à m'occuper de tous ces gens? Où est-ce que je vais leur trouver de la viande, moi? Regarde-les, ils sont tous à l'entrée de leur tente en train de pleurnicher. Donne-nous de la viande, donne-nous de la viande. J'y peux rien, moi. Je ne veux plus m'occuper d'eux. C'est trop dur. Ne t'inquiète pas, Moïse. Dis aux gens que je vais leur donner de la viande. Ils en mangeront même pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'ils en soient écœurés. Ça leur apprendra à regretter l'esclavage d'Égypte. Et Dieu fit souffler un vent de la mer qui chaque soir amenait des cailles. Et les cailles s'abattaient sur le sol. Le peuple les ramassait et les faisait cuire. Quant à Moïse, c'est vrai que parfois il était découragé, épuisé. Dieu lui venait alors en aide à travers les conseils de ceux qui l'entouraient. Moïse, tu vas te fatiguer. Fais-toi aider par des hommes sages qui pourront répondre aux gens ou résoudre leurs problèmes. Et c'est ainsi que s'organisait la vie au désert. Moïse, sous la conduite de Dieu, veillait sur le peuple comme un berger sur son troupeau. Il était entouré de 70 hommes qui l'aidaient à faire avancer la longue caravane dans le désert. Après leur sortie d'Égypte, les Hébreux parvinrent au désert du Sinaï. Ils y plantèrent les tentes en face de la montagne. Dieu appela Moïse. Dis ces paroles aux Hébreux. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comment je me suis occupé de vous, comme un aigle qui porte ses petits sur ses ailes. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, je ferai de vous mon peuple, le peuple de Dieu. Après-demain, je vais venir vers vous sur la montagne du Sinaï.
dis aux gens de se préparer à me rencontrer en bas de la montagne. Il ne faut surtout pas qu'ils y montent. Le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. La trompe sonna dans le camp et tout le peuple trembla. Tous sortirent pour rencontrer Dieu au bas de la montagne. La montagne était enveloppée de fumée parce que Dieu y était descendu dans le feu. Il appela Moïse auprès de lui. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Écoute les paroles de l'Alliance. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'image de moi. Tu n'utiliseras pas mon nom pour jurer. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e jour sera un jour pour le Seigneur, un jour pour le prier et le louer. Tu aimeras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de mensonges sur les autres, tu ne seras pas jaloux des autres. Ces 10 paroles de Dieu furent inscrites sur des tablettes de pierre que Moïse devait garder précieusement. On les appelle les tables de la loi. Dieu donna aussi d'autres lois à Moïse qui serviraient à gouverner le peuple pour qu'il devienne vraiment peuple de Dieu. Des lois qui l'aident à être un peuple juste, qui aime faire le bien et qui refuse le mal. Dieu fixa aussi des jours de fête et de prière. Il expliqua même à Moïse comment construire une tente de prière et comment fabriquer un beau coffre dans lequel on mettrait les tables de la loi. Ce coffre s'appelle l'Arche d'Alliance. Moïse resta 40 jours et 40 nuits sur la montagne du Sinaï, écoutant bien les instructions de Dieu pour les redonner à son peuple. Mais quand les gens virent que Moïse restait si longtemps sur la montagne, ils commencèrent à s'impatienter. Ils dirent à Aaron: « Allons, fabrique-nous notre Dieu, car ce Moïse, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, il ne revient pas. » Aaron leur dit: « Rassemblez tous vos anneaux d'or. Nous allons en faire une statue de Dieu. » Ils firent fondre l'or et en fabriquèrent une statue en forme de veau, comme les statues des païens. Et voici votre Dieu. J'ai celui qui nous a libérés d'Égypte et demain, grand fête pour ce Dieu. Le lendemain, le peuple se prosterna et fit la fête pour ce faux Dieu. Sans vraiment s'en rendre compte, ils se moquaient de Dieu. Alors Dieu se fâcha très fort. Moïse, redescends de la montagne et va vite voir ce que font les gens. S'ils continuent comme ça, je vais tous les supprimer. Je t'en prie, Seigneur, rappelle-toi ce que tu as dit à Abraham. Tu lui as dit, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, et tu leur as promis de leur donner un pays. C'était vrai, et grâce à Moïse, Dieu renonça à sa colère. Moïse, lui, redescendit de la montagne. Il tenait à la main les tables de la loi, sur lesquelles étaient gravées les 10 paroles de Dieu. En voyant le veau d'or et les danses tout autour, il fut pris d'une telle colère qu'il jeta les tablettes par terre et les cassa. Puis il prit le veau d'or, le brûla, le moulut en poudre fine et en saupoudra de l'eau qu'il fit boire aux Hébreux pour les punir. Il gronda à Aaron, et puis il alla demander pardon à Dieu pour le grave péché des gens. J'ai appris à marcher à mon peuple au désert en lui tenant la main. J'étais comme celui qui soulève un enfant au creux de son épaule. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Mais ils n'ont pas compris
que je prenais soin d'eux. Je lui donnais du pain, au rocher il a bu. Je suis Dieu, je suis Père. Mon cœur au fond de moi d'amour est bouleversé. Mes entrailles frémissent, car ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux.
Sous la conduite de Moïse, les Hébreux se rangèrent en colonne et se dirigèrent vers la mer des roseaux. Des dizaines de milliers d'hommes armés de bâtons. Des files de chariots remplis de femmes, d'enfants et de bagages. L'immense convoi, aussi long que le Nil, semblait baigner dans un écrin. Le pain crie. Le cri parvint jusqu'au pharaon qui, depuis sa terrasse, surveillait son royaume. Il dit à ses courtisans: convoquez immédiatement l'armée. Je veux tous mes soldats d'élite et 1000 chars de combat. Passez-moi mon armure. Amenez-moi ma monture. Ainsi fut fait. La terrible armée se lança comme une meute de loups à la poursuite des Hébreux qui tremblèrent et poussèrent des hurlements de terreur. Dieu dit à Moïse: pourquoi cette clameur qui monte vers moi? Lève ton bâton, car tu es le berger de mon peuple. Étends ta main sur la mer et fends-la en deux, comme une charrue ainsi. L'ange de Dieu fit alors lever un fort vent d'est qui dressa les flots et creusa un chenal. En colonne rangée, tout le peuple s'engouffra entre deux murailles d'eau. Une étrange nuée semblait survoler les troupes, mais elle était lumineuse pour éclairer les Hébreux et chargée d'obscurité du côté égyptien. Vers 2 heures du matin, Pharaon s'engagea dans le lit de la mer, mais les roues de ses chars s'enlisaient. Dieu dit à Moïse: étends à nouveau ta main. Aussitôt, le vent d'est se retira et les murailles d'eau s'écroulèrent sur les Égyptiens. En un clin d'œil, les chars de guerre furent submergés, les chevaux et les cavaliers engloutis par les vagues. À l'aurore, toute l'armée de Pharaon gisait au fond de la mer des roseaux. Poursuivis par leurs ennemis, à travers déserts et montagnes, ce n'était pas comme promis, encore le pays de cocagne. Ils sont arrivés à la mer, et devant les vagues qui dansent, ils ne savaient pas comment faire pour traverser la mer immense. Elles sont parfois calmes et tendres, il suffit de savoir les prendre, les vagues de la mer. Quand elles veulent, elles sont câlines, elles nous baissent, nous fascinent, les vagues de la mer. Mais par moments elles se rebellent, deviennent dures et cruelles, les vagues de la mer. Elles sont un départ vers les rives qui nous font peur mais nous attirent, les vagues de la mer. Moïse a étendu sa main et devant son peuple en prière, sans que nul ne comprenne bien, les eaux rondes se divisèrent, le temps que tous puissent à pied gagner le bord de l'autre rive. Et quand la mer s'est reformée, les ennemis s'y engloutirent. Elles sont parfois calmes et tendres, il suffit de savoir les prendre, des vagues de la mer. Quand elles veulent, elles sont câlines, elles nous baissent, nous fascinent, les vagues de la mer. Mais par moments elles se rebellent, deviennent dures et cruelles, les vagues de la mer. Elles sont un départ vers des rives
vagues de la mer. Le soleil se levait quand les Hébreux se regroupèrent sur l'autre rivage. Le vent était tombé, les eaux calmées. Moïse sonna de la corne, le peuple se rassembla autour de son chef et, tous ensemble, ils entonnèrent le chant de la victoire. Dieu s'est couvert de gloire. Dieu s'est couvert de gloire. Il a jeté au flot cheval et cavalier. À lui seul revient la victoire. Les chars de Pharaon, il les a renversés. Les cavaliers d'élite, il les a engloutis. À lui seul revient la victoire. Dieu souffle sur les eaux, des abîmes se creusent. L'armée fond comme le plomb, la boue recouvre Pharaon. À lui seul revient la victoire. Tant que passe le peuple, notre Dieu monte la garde. Tant que passe notre peuple, la mer retient notre ennemi. À Dieu seul revient la victoire. Moïse et les Hébreux s'arrêtèrent au milieu du désert. On dressa des milliers de tentes. Bientôt, une ville de toile couvrit tout le plateau. Le soir, le peuple se mit à danser au son du tambourin, au clair de lune, sur le sable argenté, en criant « Enfin, nous voici à l'abri de Pharaon! Enfin, nous sommes libres !» Et chacun s'endormit dans le désert. Après plusieurs jours de marche, on arriva au pied d'une haute montagne appelée Sinaï. Chaque matin, Moïse s'y retirait pour s'approcher de Dieu. On le suivait des yeux. Il s'arrêtait très haut, se retournait et saluait le peuple. À ce moment, un nuage en forme de rideau d'opéra se refermait derrière lui. Le soleil se levait lentement en versant son sang sur la montagne. Un de ces matins-là, la montagne tout entière fut secouée par un orage bourré de foudre, de tonnerre et d'éclairs. Le Sinaï fut transformé en volcan avec de longues langues brûlantes qui léchaient le ciel. Moïse monta jusqu'au sommet. On entendit alors un son de trompe, celle du berger qui appelle son troupeau. Le peuple se souvint que Moïse était le berger d'Israël. Peuple choisi par Dieu et qui avait choisi son Dieu. Moïse séjourna dans le nuage d'or qui couronnait le Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Et Dieu parla avec lui comme on parle avec un ami. Il lui remit 2 tables de pierre sur lesquelles étaient gravées 10 belles paroles. Ce fut le premier livre du monde, écrit de la main même de Dieu. Tous les soirs, le peuple rassemblé regardait la haute montagne et s'impatientait. On demandait aux frères de Moïse, à Aaron, « Crois-tu que notre chef Moïse va revenir vers nous ?» Aaron tenta d'apaiser la colère qui couvait dans le camp. Mais voici que le peuple s'était rassemblé devant sa tente. Qu'est devenu Moïse? L'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous voulons maintenant un Dieu qui marche devant nous. Aaron, surpris par la manifestation, eut peur. Arrachez immédiatement boucles d'oreilles, bagues et colliers. Apportez-moi tout l'or que vous avez ramené d'Égypte. Hommes et femmes défilèrent devant la tente d'Aaron et y jetèrent leurs bijoux. Aaron alluma sa forge et fit fondre l'or, puis le versa dans un moule. Il décoffra la statue. C'était un jeune taureau, semblable à ceux qui décorent les temples. Le peuple poussa un cri de joie, puis se prosterna. Voici notre Dieu, notre libérateur. Dieu parlait en ce moment même à Moïse. Descends de ma montagne, car mon peuple s'est détourné de moi. Je vais me détourner de lui. Moïse, l'avocat du peuple d'Israël, se dressa aussitôt devant Dieu et lui rappela qu'il ne pouvait plus revenir sur son alliance. Seigneur, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es lié par ta promesse. N'as-tu pas juré que tu aimais nos pères
que tu leur donnerais de beaux enfants, que tu nous ferais sortir des camps de la mort. Est-il un autre Dieu qui est décidé de vivre avec son peuple? C'est vrai, je suis lié à mon peuple. Moïse descendit de la montagne, accompagné de Josué, son lieutenant. Il portait le livre de Pierre, le livre aux 10 paroles. À l'approche du camp, s'élevait une rumeur si grande qu'elle se répercutait en écho de montagne en montagne. À l'entrée du village de Toile, Moïse aperçut son peuple qui dansait et faisait la farandole devant la statue d'or. Rouge de colère, il jeta le livre de Pierre qui se brisa. Il empoigna la statue du jeune taureau d'or, il la pilonna et la réduisit en poudre. Dieu ensuite redonna à Moïse des tables de pierre toutes neuves, portant gravées les 10 paroles, et le pria de transmettre à son peuple ce message. Écoute, Israël, c'est moi, ton Dieu, qui t'ai délivré de ta prison d'Égypte, lorsque ta plainte est montée jusqu'à moi. Écoute, Israël, mon peuple, il n'est point d'autre Dieu que moi. Et tu garderas mes 10 paroles dans ton cœur. Tu m'aimeras, moi ton Dieu. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Écoute, Israël, ces paroles, tu les garderas avec toi. Quand tu seras debout et quand tu seras couché, quand tu seras sur la route, qu'elles luisent dans tes yeux, sur tes mains et dans ta maison. Le lendemain, Dieu dit à Moïse, traverse ce désert et monte vers la terre que j'ai promise en héritage à mon peuple. On leva le camp, et tout le monde se mit en route. Et voici qu'un jour, après une longue marche dans le désert, le peuple eut très soif. Les troupeaux se mirent à bêler, même les chameaux avaient épuisé leurs réserves. Un groupe d'hommes, les mains pleines de pierres, vint trouver Moïse. Pourquoi nous as-tu arrachés à notre pays et à notre fleuve? Veux-tu notre mort? Et celle de nos troupeaux? Moïse venait de prier. Suivez-moi. Ils arrivèrent devant un rocher dressé comme un obélisque, que l'on appelait le roc de Mériba. Moïse s'avança lentement, leva son bâton et frappa le rocher. L'eau jaillit aussitôt, pure et fraîche. La colère se calma dans le campement. Lorsque, après des jours, des semaines et des mois de marche dans le désert, le peuple d'Israël approcha de la terre promise, Dieu dit à Moïse, « Monte sur la montagne et regarde le pays que je vais donner à mon peuple. Regarde le fleuve du Jourdain au fond de la vallée. Regarde et vois Jéricho là-bas. On l'appelle la ville des palmiers. On croirait un buisson ardent au cœur d'une oasis. C'est ton lieutenant, Josué, qui dirigera l'entrée de mon peuple dans cette terre que je lui offre. » Moïse dit à Josué, « Que le peuple marche comme un seul homme vers Jéricho, qu'il traverse le Jourdain. Dieu lui ouvrira un chemin. Souviens-toi de la fameuse nuit, lorsque les vents s'engouffrèrent comme un chasse-neige pour nous frayer un chemin. Regarde le chemin que Dieu trace devant nous. » Josué prit alors le commandement et réunit son état-major pour préparer les opérations. Il fallait franchir le Jourdain et s'emparer de Jéricho, place forte qui contrôlait la frontière du pays.
La ville de Jéricho était réputée imprenable. De loin, on eût dit un gigantesque château fort avec des remparts, des ponts-levis, des portes de fer. On avait creusé tout autour un fossé si profond que la ville semblait flotter dans une écluse à côté du fleuve. Josué choisit 2 hommes de confiance et les envoya en éclaireur. Avancez vers Jéricho en vous camouflant et tâchez d'y pénétrer discrètement. Examinez les défenses de la cité. Cherchez la faille par laquelle nous pourrons entrer. Informez-vous de tout ce qui pourra nous faciliter l'investissement de cette place forte. Et revenez vite, sans vous laisser prendre, me faire un rapport. Les 2 espions, revêtus de branchages, partirent donc, en longeant les haies. Ils arrivèrent le soir sous les remparts, juste au pied de la tour d'angle. Une fenêtre était éclairée. Sur le toit en forme de terrasse séchait du linge. Une femme qui s'appelait Rahab habitait là. Toute la ville la connaissait car elle flânait le soir dans la rue, parlait volontiers aux soldats et aux caravaniers. Les autres femmes de Jéricho la détestaient. C'est une paresseuse. Elle se maquille et porte trop de bijoux. Elle boit et se parfume tout le jour. On ajoutait à l'oreille des étrangers. C'est une femme de mauvaise vie. Oh. Les espions arrivaient à peine quand la femme s'accouda à la fenêtre et les aperçut. Elle descendit l'escalier de la tour et ouvrit le verrou. Restez chez nous, étrangers. Je sais que c'est votre Dieu qui vous envoie. Lui qui vous a fait sortir du bagne d'Égypte. Cependant, le roi de Jéricho apprit la nouvelle et fit fouiller toute la maison de Rahab. Mais elle avait caché les espions sous des gerbes de chanvre. Les policiers du roi partirent à la poursuite des espions dans les jardins de Jéricho sous les remparts. Les espions sortirent de leur cachette et se firent livrer les secrets de la ville. Ils remercièrent Rahab qui leur avait sauvé la vie. Étrangers, jurez-moi que vous m'épargnerez, moi et ma famille, quand vous prendrez la ville. Nous le jurons. Prends cette pelote de fil rouge. Tu l'accrocheras à ta fenêtre. Le fil doit tomber tout au long du rempart comme un filet de sang. Sois tranquille. Nul ne portera la main sur toi. Et il en fut ainsi. Une fois bien renseigné, Josué prépara l'attaque. Il rassembla ses cavaliers. Ils avaient beaucoup de peine à freiner les chevaux qui sentaient la bataille approcher et brûlaient de partir à l'assaut. Josué disposa ses troupes en ordre de combat. Lui-même avait revêtu son armure et monté le cheval de Moïse. Il dit que 7 prêtres prennent 7 trônes et qu'ils marchent au-devant de nous. De bon matin, l'armée défila sous les remparts au son de la fanfare. Puis, on rentra au camp sous les palmiers. Le lendemain, l'armée défila à nouveau sous les murailles en jouant une marche militaire. Il en fut ainsi durant 6 jours. Le 7e jour, dès l'aube, Josué sonna le réveil. Les trompettes et les boucliers étincelaient, les chevaux piaffaient de joie. Ce 7e jour ferait 7 fois le tour de la ville. Au 7e tour, les prêtres sonnèrent de la trompe. Josué cria d'une voix forte. Poussez le cri de guerre! Alors, la ville s'écroula comme un château de sable. Les Hébreux pénétrèrent dans la forteresse orgueilleuse. Sur le fleuve du Jourdain, les corbeaux noirs tournoyaient au-dessus de la ville morte, en proie. La porte de la terre promise était ouverte. Au coucher du soleil, on alluma un grand feu et l'on dansa jusqu'à l'aurore.
de 3000 devant Jéricho. Il voulait prendre la ville dont les murs sont hauts. Et pour gagner la bataille sans livrer combat, pour renverser les murailles, il n'avait que ça. L'air de Jéricho, l'air de Jéricho, quand 1000 trompettes le jouent comme il faut, le jouent à tue-tête, toutes à la fois, rien ne lui résiste, pas même les rois. Pendant 6 jours de patience, a dit Josué, au pied des murs en silence, vous demeurerez. Au 7e jour, ensemble, vous irez sonner les trompettes d'espérance et vous gagnerez l'air de Jéricho, l'air de Jéricho, quand 1000 trompettes le jouent comme il faut, le jouent à tue-tête, toutes à la fois, rien ne lui résiste, pas même les rois. Quand au pied de la muraille, comme il était dit, s'éleva de leurs entrailles un immense cri, ainsi qu'un château de sable, les murs sont tombés. Dans Jéricho, l'imprenable, ils ont pénétré. L'air de Jéricho, l'air de Jéricho, quand 1000 trompettes le jouent comme il faut, le jouent à tue-tête, toutes à la fois, rien ne lui résiste, pas même les rois. Dans nos nuits, une étoile va se lever. Un sauveur nous est donné. Ensemble, on apprend à le connaître. Il m'appelle à le suivre. Il fait partie de notre famille. Je lui ai donné toute ma vie. C'est mon ami. En son nom, je sers mes frères. Je donne, car je veux que tous connaissent le Seigneur. À Noël, partageons notre joie de croire en Jésus. Donnons à l'Église les moyens d'annoncer la bonne nouvelle. Faites un don.